Alléluia. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur soit complètement loué. Gloire au Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur soit complètement loué. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que le Dieu d'Israël soit complètement béni. Que le Seigneur soit complètement loué. Que le nom du Seigneur soit complètement adoré. Je bénis le Seigneur, mes amis. Parce que Dieu est amour. Bonjour mes amis, bienvenue dans votre émission. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis en direct avec vous pour vous parler du maître Yehoshua HaMashiach. Ça me fait tellement du plaisir. Ça me fait tellement du bien pendant que je parle au peuple de Dieu. La pensée du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Parce que nous allons encore passer un moment important, favorable à sa présence. Que Dieu vous bénisse. Et je vous demande, bien-aimés, d'être vraiment sensible et prêt pour écouter ce que le Seigneur a préparé pour vous aujourd'hui. C'est vrai, la température est tellement élevée aujourd'hui, selon la météo. Pour nous, les gens qui vivent ici en Europe, précisément à Paris, la météo a prédit depuis hier que la température sera tellement élevée, voire même 42 degrés Celsius. Mais peu importe la canicule, la parole de Dieu sera toujours prêchée. Seigneur, merci pour ce temps que tu m'as donné pour être en contact avec ton peuple. Oui, la nuit, tu m'as révélé, tu m'as montré des choses. Tu m'as mis à cœur de partager avec ton peuple. Parce que tu as un plan merveilleux pour ton peuple. Oh Saint-Esprit, merci pour ta présence. Ensemble, travaillons pour la gloire de Yehoshua HaMashiach. Je ainsi prié. Amen. Vous savez, mes amis, l'Éternel Dieu est complètement merveilleux. Et à chaque fois, quand je m'approche devant vous,
mon plus grand fardeau, c'est de vous transmettre, ainsi dit l'Éternel. Et j'ai quelque chose que le Seigneur m'a donné pour vous communiquer. Et ça va nous faire à tous du bien cet après-midi. Peuple de Dieu, enfant de Dieu. Mais avant de prêcher, avant d'enseigner la parole de Dieu, je suis convaincu de partager avec vous la vision que le Seigneur m'a montrée la nuit. Et cette vision est beaucoup plus vraiment adressée aux mamans, aux responsables, c'est-à-dire même aux papas, les gens qui ont la responsabilité vis-à-vis à leurs enfants. Je suis votre frère. Je suis l'esclave de Jésus-Christ et l'ami du Saint-Esprit, le prophète de l'Éternel. Et le Seigneur m'a convaincu de vous transmettre ce qu'il m'a montré la nuit pendant que mon corps dormait. Il m'a montré quelque chose et avant de prêcher, je suis obligé de vous communiquer la vision que Dieu m'a accordée la nuit pendant que mon corps dormait, mais mon esprit était devant le Seigneur. La nuit pendant que mon corps dormait, le Seigneur m'a ouvert les yeux. Je vis dans la vision une maman, jeune maman. Et cette femme, elle avait porté dans ses mains un bébé. Par rapport à la vision, le bébé de la femme, il était un bébé entre 1 année ou bien un bébé de 2 ans. Et dans la vision, le Seigneur m'a montré, la femme avec le bébé, elle courait à pied. La maman était tellement agitée et elle se lamentait, elle pleurait. En fait, en réalité, le bébé n'était pas mort, mais l'enfant a subi, a manifesté une malaise. L'enfant a été dérangé par une crise. Et en quelque sorte, l'enfant a perdu la connaissance. Et la maman s'est lamentée, la maman pleurait, et la maman courait à la direction de l'hôpital pour faire soigner son bébé dans ses bras. La maman courait. Gloire à Dieu. Pendant que je voyais la vision, la femme que j'avais vue, l'apparence de cette femme, elle était une femme africaine. Une femme africaine. Pendant qu'elle courait à pied, qu'elle se lamentait pour la vie de son bébé, le Seigneur m'a montré une voiture de loin. La voiture venait tellement rapide
Et dans la voiture, le Saint-Esprit m'a bien montré. J'ai vu deux personnes. Elles étaient des femmes. Une femme qui conduisait sa voiture et à côté d'elle, la femme était assistée par son ami. Et les deux femmes que j'ai vues à l'intérieur de la voiture, de loin, elles roulaient un peu rapide à la direction de la femme qui courait à pied pour aller chercher du secours concernant son bébé. La femme qui était dans la voiture avec son ami, elles étaient deux femmes blanches. Je regardais la vision et à ma grande surprise, la femme chauffeur, lorsqu'elle est arrivée à côté de la maman qui se lamentait pour la vie de son bébé, la femme blanche dans la voiture était arrêtée et après elle a demandé à la femme qui était dans le besoin du soutien d'entrer dans sa voiture afin qu'elle puisse aller l'accompagner à l'hôpital. Toujours pendant que je voyais ces choses dans ma vision, devant moi, le Seigneur m'a montré trois femmes encore. Et ces trois femmes étaient bien habillées en blanc, comme nos sœurs musulmanes. Ces trois femmes étaient bien couvertes, comme nos sœurs musulmanes. Elles étaient habillées vraiment en blanc. Et l'une parmi les trois femmes qui marchaient à pied à côté de moi, l'apparence de l'une d'entre elles, elle était une grande femme. Elle peut même avoir à peu près l'âge de 60 ans. Et la femme là qui était habillée de blanc, l'accoutrement de nos sœurs musulmanes par rapport à ma vision, la femme là m'a dit, Ézéchiel, tu dois dire aux enfants de Dieu, tu dois dire aux chrétiens, beaucoup plus aux responsables, aux parents, c'est vraiment important. Pendant que vous priez, vous devrez réclamer le sang de Jésus-Christ pour protéger vos enfants. C'est ça le message que Dieu m'a montré cette nuit. Dieu m'a montré ça pendant que je dormais. Il m'a dit de vous dire, vous devrez à chaque fois réclamer, demander à Dieu par la prière de protéger vos enfants, nos enfants, par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça la vision que Dieu m'a montrée cette nuit pendant que je dormais. Le Saint-Esprit, le Dieu de la prophétie, il m'a révélé de cela pendant que je dormais. Vous devrez réclamer le sang de Jésus pour la sécurité de vos enfants.
parce que les jours sont tellement mauvais, et surtout pour ceux qui sont ici avec moi en France, et surtout pendant ce temps de la canicule, souvent nos enfants sont tellement touchés à cause de la chaleur. Mais la nuit, le Saint-Esprit m'a dit, par rapport à la vision, nous devrons couvrir nos enfants par le sang de Jésus-Christ. Le diable est tellement malin. Le diable est tellement risé. Il profite toujours aux réalités de la nature pour faire mal au peuple de Dieu. Mais gloire au Seigneur. La Bible déclare, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Mes amis chrétiens, c'est ça le message que je vis la nuit. Le Seigneur m'a montré cela pour vous dire, nous sommes obligés vraiment à réclamer le sang de Jésus pour protéger nos enfants. C'est vraiment important, s'il vous plaît, parce que les enfants sont tellement fragiles. Mais nos enfants sont protégés par nous les parents. Je suis parent comme vous. J'ai des enfants comme vous. Et moi aussi, mon devoir, c'est de protéger mes enfants par ma foi en Dieu et en chaque fois de réclamer le sang de Jésus pour la sécurité de mes enfants. Et cet après-midi, j'ai quelque chose à partager avec vous, mes amis. Nous allons lire tout droit, directement, dans la Bible, Proverbes chapitre 14, verset 1er. Suivez-moi très bien. C'est un message purement prophétique. Le Saint-Esprit m'a donné ce message et nous allons partager ça ensemble. Proverbe chapitre 14, verset 1er. Que Dieu vous bénisse. Je lis la Bible dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans Proverbe 14, verset 1er. La femme sage bâtit sa maison. Et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Parole du Seigneur. Je viens de vous lire Proverbe 14, verset 1er. Le message que le Seigneur m'a mis à cœur, le message que Dieu m'a donné pour vous communiquer, est celle-ci. Être une femme selon Dieu. C'est ça le terme que nous allons développer ensemble. Être
être une femme selon Dieu. Et je vous demande de me suivre attentivement. Car le Seigneur, Yeshua, Hamashiach, a quelque chose de vous communiquer cet après-midi. Être une femme selon Dieu. La question est posée. Mais qu'est-ce que Dieu voulait dire par là? Bien-aimé, j'ai bien dit dès le commencement, c'est un message prophétique. C'est-à-dire, le message prophétique, c'est un message qui touche plusieurs aspects de la vie pour le peuple de Dieu. Mes amis chrétiens, enfants de Dieu, la Bible, la parole de Dieu, c'est un livre sacré. La Bible, la parole de Dieu, contient trop de mystères. C'est pour cela, tu peux méditer la Bible. Tu peux lire la Bible. Mais sans l'aide du Saint-Esprit, c'est impossible. C'est pratiquement compliqué à l'homme de saisir la pensée de Dieu. C'est pour cela un jour, le maître Yeshua Hamashiach dira au peuple, vous avez des oreilles, mais vous n'écoutez pas. Vous avez des yeux, mais vous ne voyez absolument rien. Parce que l'Éternel Dieu est esprit. Le langage de Dieu est aussi un langage spirituel. C'est pour cela, les hommes spirituels, les femmes spirituelles, le chrétien né de nouveau, et ils ont l'amabilité, la possibilité de saisir l'ancien de l'Éternel. Mais tellement Dieu est bon, tellement l'Éternel Dieu est gentil, à des fois, l'Éternel simplifie sa parole, c'est-à-dire, à des fois, l'Éternel Dieu, à cause de son amour envers l'homme qui est là à comprendre sa voix, à des fois, l'Éternel simplifie sa parole. C'est-à-dire, à des fois, l'Éternel accepte de descendre au niveau de la compréhension humaine de sa créature, afin que sa créature puisse capter l'ainsi de l'Éternel. Le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Nous puissions partager sur ce thème. Être une femme selon Dieu. Quand je dis être une femme selon Dieu,
c'est que il y a aussi des femmes selon le diable Satan. Il y a aussi des femmes selon le monde du ténèbre. Mais cet après-midi, je vais parler de la part de Dieu, être une femme selon Dieu. C'est pour cela, je viens de vous lire un verset biblique dans Proverbe 14, verset 1er. Là-bas, la Bible dit, la femme sage bâtit sa maison. Proverbe 14, verset 1, partie A. La femme sage bâtit sa maison. La femme sage construit sa maison. La femme sage édifie sa maison. Ma deuxième question est celle-ci. Mais quand on parle sur la femme sage, mais qui est la femme sage selon Dieu? Je peux vous poser la question, vous qui me suivez en direct. Quand la Bible déclare, la femme sage bâtit sa maison, mais il s'agit de quelle femme que la Bible nous parle? Oh mes amis chrétiens, enfants de Dieu. Oh, c'est intéressant. D'abord, pour Dieu, la femme sage, ce n'est pas la femme qui a beaucoup étudié. Non. D'abord, pour l'éternel Dieu, selon la parole de Dieu, la femme sage, ce n'est pas la femme qui a beaucoup de diplômes. Non. Selon la parole de Dieu, selon l'Institut de l'Éternel, la femme sage, ce n'est pas la femme qui parle plusieurs langues du monde. Non, pas du tout. Selon la Bible, la parole de Dieu, la femme sage, ce n'est pas la femme qui voyage partout dans le monde entier. Non, loin de là. Mais qui est la femme sage selon la Bible? Selon la Bible, la femme sage, ce n'est pas aussi la femme du pasteur. Non. Eh, Bakoro Bosaka. La femme sage, ce n'est pas aussi la femme du prophète, la femme du docteur, d'un bishop. Non. Suivez-moi très bien, chrétiens, enfants de Dieu. Nous sommes au temps de la fin. Le retour de Yehoshua à Mashiach est bel et bien proche. L'église de Jésus-Christ devait être enseignée. C'est pour cela que je bénis l'homme qui avait eu l'idée, la pensée de créer Facebook. Que Dieu te bénisse, messieurs. Je bénis encore l'homme qui avait eu la pensée de créer YouTube. Que Dieu vous bénisse. Je bénis encore l'homme qui avait eu la pensée pour la première fois de créer l'Internet. Que Dieu vous bénisse. Parce que
est sage. Mais c'est qui? La femme est sage, ce n'est pas aussi ce que vous pensez. La femme est sage, ce n'est pas la femme ministre d'éducation. Loin de là. Mais qui est la femme sage? La femme sage, ce n'est pas aussi la femme qui a beaucoup d'argent, beaucoup de sociétés, beaucoup d'influence. Loin de là. Ô peuple de Dieu, la pensée de Dieu, ce n'est pas la pensée des hommes. Même si les gens de ce monde, même si les gens ordinaires de ce monde déclarent que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu, c'est faux. C'est archi faux. La voix du peuple, ce n'est pas la voix de Dieu. La pensée du peuple, ce n'est pas la pensée de Dieu. Parce que l'Éternel Dieu ne voit pas de la même façon que le peuple. L'Éternel Dieu ne raisonne pas de la même façon que les êtres humains. Iba Sokoriaba. Être une femme selon Dieu. La femme selon Dieu. La femme sage. Mais c'est qui? Ce n'est pas la femme qui est une reine. Loin de là. Ce n'est pas non plus la femme du président de la République. Loin de là. Mais quand la Bible déclare dans Proverbe 14, verset 1er, que la femme sage bâtit sa maison. Mais il lui s'agit de quelle femme?